Et le mot de M. Bachassi résume globalement les principales conclusions et les enseignements qu'on peut tirer de tout ce qui a été fait. M. Daouda a souligné un élément très important, c'est les difficultés qu'on a eues à lancer le processus. Et donc, là où les résultats ne sont pas encore probants, c'est lié essentiellement vraiment à tout ce temps qu'on a mis pour bien cerner les règles et pouvoir les mettre en œuvre. Donc, vous avez constaté que ces derniers mois, il y a eu une accélération de mise en œuvre. Les préoccupations qui demeurent ont été résumées. Pour la direction de la concurrence, la première préoccupation, c'est vraiment faire en sorte que surtout les deux études qui sont actuellement lancées, on puisse les finaliser comme il se doit et qu'on puisse faire les ateliers de validation parce que ce sont des études importantes. Le rapport sur l'état de la concurrence de 2000 à 2017 permet globalement de faire le point sur l'état de mise en œuvre des règles de concurrence dans notre espace. C'est un document important qui sera capitalisé au niveau des États membres puisque dans la plupart des lois nationales, on demande aux structures de concurrence, qu'elles soient à vocation générale ou à vocation sectorielle, de rendre compte chaque année sur l'état de la concurrence et pour permettre aux décideurs de tirer des enseignements. Malheureusement, ce document-là n'existe pas et l'objet du rapport, au-delà du rattrapage 2017, c'est de faire en sorte qu'on ait un canevas qui va nous permettre vraiment chaque année d'avoir un rapport sur l'état de la concurrence dans l'Union et également des rapports au pays. Donc, c'est des instruments importants. Malheureusement, la clôture nous inquiète parce qu'on est obligé de bousculer, c'est vrai, les consultants, mais raisonnablement, on pense que les délais sont vraiment scellés. Le commissaire a déjà reçu la requête d'un des consultants. Et si on veut un travail de qualité, je pense qu'il y a également des réflexions à mener à ce niveau et voir si c'est possible de pouvoir, je pense, prolonger, si c'est possible, pour permettre vraiment de capitaliser sur ces instruments importants. C'est le cas également du rapport sur le cadre de référence qui, pour nous, va nous permettre, n'est-ce pas, pour la Commission, d'avoir de meilleures orientations parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur la politique de la concurrence en termes d'exclusivité. Les États considèrent qu'on doit décentraliser et ce rapport-là doit pouvoir faire le point et dire à la Commission quelle est la meilleure orientation pour la politique de la concurrence. Donc ce sont deux instruments importants. À cela, il y a également la question, n'est-ce pas, des auditions qui restent à réaliser. Donc c'est un bon processus, les enquêtes ont été menées. L'audition permet vraiment de pouvoir, n'est-ce pas, valoir les arguments de la défense et donc dire qu'on a les éléments pour prendre une décision. Malheureusement, le temps fait que ces auditions-là sont difficiles à tenir. C'est un élément également important qui, pour moi, devrait nous conduire à envisager la possibilité de, n'est-ce pas, d'une prorogation pour pouvoir faire face à ces défis. Et puis enfin, la question, je pense, n'est-ce pas, de l'apport des deux contractuels, je pense que c'est reconnu à tous les niveaux. Tout à l'heure, nous étions en train de présenter des projets de décision au niveau de la réunion des directeurs de cabinet. Et ensemble, les directeurs de cabinet ont reconnu effectivement la valeur ajoutée qui a été apportée au niveau du travail de la concurrence concernant la présence de ces deux cadres contractuels. Donc voilà, je pense, les trois éléments qui, pour nous, nécessitent vraiment qu'il y ait des actions pour permettre, n'est-ce pas, de capitaliser au maximum ce défi programme qui, pour la direction de la concurrence, a été un élément majeur. M. Daouda est revenu là-dessus. J'avais un peu le sentiment que toute l'action de communication, les témoignages qu'on a reçus pendant les ateliers pays, les ateliers régionaux, seront lettres mortes s'ils restent en l'état. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire qu'il faut qu'il y ait un film de capitalisation pour montrer un peu toute l'action qui a été réalisée et valorisée, n'est-ce pas, ce début programme-là. Voilà, monsieur le commissaire, ce que je pouvais ajouter ensuite, c'est ce qui a été dit. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Je passe la parole au directeur de l'Union douanière.